2 février 1912. Louisa offre à Jésus une âme comme victime. Jésus donne 4 points que cette âme doit accomplir en vue de devenir une âme victime. Ce matin, après avoir offert à Jésus une âme comme victime, Jésus accepta l'offrande et me dit : « Ma fille, la première chose que je veux, c'est l'union des volontés. Cette âme doit se donner comme proie à ma volonté. Elle doit être le jouet de mon vouloir. Je serai très attentif à voir si tout ce qu'elle fait est uni à mon vouloir, spécialement si ses actes sont volontaires. Si je vois que ces actes unis à ma volonté sont involontaires, je n'en tiendrai pas compte. Par conséquent, quand elle me dira qu'elle veut être ma victime, je le considérerai comme n'étant pas dit. Deuxièmement, à l'union des volontés dans mon vouloir, ajoute qu'elle doit devenir une victime d'amour. Je serai jaloux de tout. L'amour vrai fait en sorte que la personne ne s'appartient plus. Plutôt, la personne est la propriété de la personne bien-aimée. Troisièmement, victime d'immolation. Cette âme doit tout faire avec l'attitude de se sacrifier pour moi, même dans les choses les plus indifférentes. Ceci sera suivi par l'état de victime de réparation. Cette âme doit souffrir tout, faire réparation pour tout, sympathiser avec moi en tout. Et voici le 4e point. Si cette âme agit fidèlement en ceci, alors je peux l'accepter comme victime de sacrifice, de douleur, d'héroïsme et de consommation. Recommande à cette âme la fidélité. Si cette âme me demeure fidèle, tout est accompli. J'ai répondu, oui, cette âme te sera fidèle. Jésus ajouta, nous verrons. 2 février 1917. Le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de la passion. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et j'ai vu mon aimable Jésus ruisselant de sang et couvert d'une horrible couronne d'épines. Me regardant avec difficulté à travers les épines, il me dit : « Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Dans la noirceur, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé. Et comme cette lumière lui aurait fait connaître mon amour et combien les âmes m'ont coûté, il se serait mis à aimer celui qu'il a tant aimé, et la lumière de ma passion l'aurait guidé et mis sur ses gardes au milieu des dangers. Dans la faiblesse, il n'a pas trouvé la force de ma passion qui l'aurait soutenu. Dans l'impatience, il n'a pas trouvé le miroir de ma patience qui lui aurait infusé le calme et la résignation. Et à la vue de ma patience, il se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer. Dans les souffrances, il n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout, parce que sur tous les points, il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant et à ce disciple ? Ils seront la honte de la société. Tel est devenu l'homme. Ah, il va de mal en pire, et je pleure sur lui, avec des larmes de sang. 2 février 1921. Les 3 fiat ont la même valeur et la même puissance. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus : « Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour ? Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle, je le peux. En elle, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur Créateur. » Ensuite, je me suis dit : que de sottises je suis en train de raconter. Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. D'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. De plus, alors que les étoiles sont fixes
et ne se multiplient pas, les grâces se multiplient à l'infini, courent sans cesse, attirent les créatures, les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis. Le troisième fiat doit lui aussi courir avec les deux autres. Il doit se multiplier à l'infini, produire autant de grâce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes d'eau dans la mer, de choses créées, issues du fiat de la création. Les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Tu dois disparaître et ce sont les fiats qui agiront. Par conséquent, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant, je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédiction et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses. Tes actes rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et celles de la rédemption. Tous ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive, je serai avec toi. Avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux. 2 février 1922. L'humanité de Jésus est complètement formée en Louisa. Cette période de formation est terminée et elle est sur le point d'en aborder une autre. C'est le temps d'agir. Les actes dans la divine volonté sont comme des soleils. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Il avait une corde autour du cou et dans ses mains un instrument, comme s'il voulait faire quelque chose. Puis il enleva la corde de son cou et la plaça dans le mien. Ensuite, il attacha l'instrument au centre de ma personne. C'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Elle mesurait toute ma personne pour vérifier si, en moi, toutes les parties étaient égales. Il prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer, en tournant, décelait en moi une parfaite égalité. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie et me dit « Si je n'avais pas décelé l'égalité, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminé à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. » La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil. Jésus se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. À ce moment, une autre petite roue de lumière, semblable à celle qui était au centre de ma personne, descendit du ciel, mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi, avec ses très saintes mains. Il me dit, « Pour le moment, je leur ai fait une incision et les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. » Puis, il disparut. J'étais étonnée, mais je ne savais pas la signification de tout cela. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme, alors que nous détruisons à un autre point. Les choses inégales sont toujours agaçantes et déficientes. Si on veut appuyer quoi que ce soit sur elles, il y a danger que l'inégalité des parties fasse tout tomber par terre. Une âme qui n'est pas toujours égale à elle-même veut faire le bien un jour en prétendant tout assumer. Un autre jour, elle n'est plus reconnaissable. Elle est indifférente et impatiente, de telle sorte qu'on ne peut se fier à elle. Après cela, mon Jésus revint. M'ayant amené dans sa volonté, il me dit, « Ma fille, la terre fait germer et se multiplier les graines qu'on y a déposées.
Ma volonté est plus prolifique que la terre. Sa semence, en se répandant dans l'âme, vient à germination et y développe de nombreuses images de moi-même. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme le soleil. Tous en reçoivent la lumière, la chaleur et tout ce qu'il y a de bon. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de jouir des bienfaits du soleil. À moins de tricher, tous jouissent de ses avantages, tous lui sont redevables, tous peuvent dire « le soleil est à moi ». Plus que pour le soleil, les actes accomplis dans ma volonté sont désirés et réclamés par tous. Les générations passées les attendent, afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Les générations actuelles les attendent, afin de devenir fertiles et d'être couvertes par cette lumière. Les générations futures les attendent, en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront. Les actes réalisés dans ma volonté tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité pour se faire vie, lumière et chaleur pour tous. 2 février 1924. L'abandon en Dieu donne des ailes pour voler en la divine volonté. Ce qu'est l'éternité. Je me sentais très oppressée à cause de l'absence de mon doux Jésus et aussi pour d'autres raisons, qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur papier. Comme je me sentais sur le point de succomber, mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me serra contre lui pour me donner de la force, et il me dit « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle, de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait? C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi, mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, se déplacent au sein des 3 personnes divines, pénètrent dans leur plus intime cachette et ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent la motion, mais n'arrivent pas à toucher la roue principale. Elles ne savent rien de ce que fait la roue principale ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue non immobile qui, par le moyen d'un mécanisme spécial, tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues, pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue, en mouvement, sait ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh, si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle. En entendant cela, je lui dis « Mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles ?» Jésus reprit « Ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu, sans commencement et sans fin.
et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins, qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela, et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Mais sais-tu qui au ciel participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais? La personne qui a pratiqué le plus de bien sur la terre. Ce bien est comme la semence qui lui apporte la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur la terre, en harmonie avec nos diverses béatitudes, elle s'approche de nous et se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence, au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte. Elle en est remplie, en accord avec les semences acquises sur terre. Cela arrive comme à quelqu'un qui a appris la musique ou un métier ou une science. Lorsque la musique est jouée, plusieurs écoutent et prennent plaisir, mais qui comprend, ressent toutes ces notes de joie ou de tristesse envahir son intelligence et descendre dans son cœur, se sent tout pénétré par les scènes que cette musique évoque. Celui qui a étudié, qui a travaillé dur pour apprendre. Les autres prennent plaisir, mais ne comprennent pas. Leur plaisir est dans ce qui résonne à leurs oreilles, mais leur intérieur reste vide. Il en va ainsi pour celui qui a étudié les sciences. Qui en profite le plus? Est-ce celui qui a étudié et appliqué son intelligence à bien comprendre, ou celui qui n'a fait que regarder? Celui qui a étudié peut en tirer un juste profit. Il peut occuper différents postes, tandis que l'autre peut seulement se contenter de voir des choses concernant les sciences. Il en va ainsi pour toutes les autres choses. Si cela est vrai pour les choses de la terre, cela est encore plus pour celles du ciel, où la justice pèse avec des balances d'amour toutes les bonnes petites actions faites par la créature, auxquelles elle accorde un bonheur sans fin, la joie et la beauté. Et qu'est-ce que ce sera alors pour l'âme qui a vécu dans ma volonté, où se trouvent toutes ces actions comme une semence éternelle et divine? Le cercle d'éternité se versera sur elle à un tel point que toute la Jérusalem céleste en sera stupéfiée, célébrera de nouvelles fêtes et recevra une nouvelle gloire. 2 février 1928. Retrait de l'unité avec la divine volonté par Adam. Si la divine volonté n'était pas en toi, tu n'aurais pas été capable de comprendre son langage céleste. Raison pour laquelle Louisa a reçu le don de la divine volonté. Pourquoi jusqu'ici, personne n'a parlé plus longuement de la divine volonté? En traversant sa mer, prend toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. En se retirant de la divine volonté, l'homme a perdu tous les droits à la possession des biens que Dieu lui avait donnés en le créant. Tout le bien accompli jusqu'à maintenant par les créatures l'a été en vertu des effets de la divine volonté. Personne, jusqu'à maintenant, hormis Marie, n'a vécu totalement et pleinement dans son unité. Et c'est la raison pour laquelle Marie a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Posséder l'unité du divin fiat et ne pas en parler
ne pas répandre ses rayons, la beauté de ses connaissances, cela est impossible. La grande différence entre le soleil et la terre. Je continuais ma ronde dans le fiat suprême et, parvenu en Éden, je me disais, mon Jésus, je fais mienne l'unité avec ta volonté, afin de remplacer l'unité perdue par mon père Adam lorsqu'il s'en est retiré, et pour suppléer tous les actes que tous ses descendants n'ont pas accomplis dans l'unité avec ta volonté. Mais en disant cela, je pensais, est-ce que je suis dans l'unité du divin fiat? Sinon, comment puis-je remplacer les autres? Mon discours se termine alors en paroles et non en fait. Et mon Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsqu'Adam a péché, il y a eu retrait de l'unité de ma volonté des deux côtés. L'homme s'est retiré de ma volonté, et ma volonté s'est retirée de l'homme. Et par mon retrait, l'homme a perdu mon unité, tous ses biens et tous les droits que Dieu lui avait donnés en le créant, car c'est lui qui était le vrai déserteur du royaume de ma volonté. Et le déserteur perd tous les droits et la possession de ses propres biens. Or, comme ma volonté s'est retirée de l'homme, et parce que c'est lui qui s'en est retiré le premier, elle peut se donner à nouveau à celui qui, en se retirant de la volonté humaine, rentre dans son royaume tel un nouveau conquérant de cette unité de mon divin fiat. Bien plus encore, un accord a été conclu entre toi et la divinité. Ma volonté te fait le grand don de son unité, en t'appelant au premier acte de la création. Et non seulement tu le reçois, mais tu fais à ma volonté le don de ta propre volonté. Il y a donc eu échange de part et d'autre, et non avec de simples mots, mais par des faits, si bien que ma volonté t'informe de tout ce qui concerne le grand bien que tu as reçu, afin que, sachant ce que tu possèdes, tu puisses jouir de ces biens, apprécier ma volonté et la demander pour la famille humaine. Et toi, ayant fait le don de ta volonté, tu ne veux plus la reconnaître, et son souvenir même te terrorise. Il est donc juste que tu fasses ton devoir et supplées l'unité perdue par l'homme depuis que ma volonté s'est retirée dans les régions célestes. Ma volonté n'est-elle pas maître de se donner à nouveau, pourvu qu'elle trouve celui qui ne veut plus vivre de sa volonté humaine? De plus, tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger, une lumière sans chaleur, une nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Tout cela est un signe que ma volonté qui règne en toi, sur toute chose, se fait penser dans ton esprit, parole sur tes lèvres, battement dans ton cœur, comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons et aime les entendre. Il fallait donc te faire le don de ma divine volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de mon divin fiat. Et c'est aussi la raison pour laquelle personne, jusqu'à présent, n'a longuement parlé de ma volonté, pour faire comprendre les immenses mers de biens qu'elle contient, qu'elle veut et peut donner aux créatures. Ils en ont dit à peine quelques mots, comme s'il n'y avait rien à dire sur mon fiat si long et si étendu qu'il contient et embrasse toute l'éternité. Pour qui n'en possède pas le don, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu'il renferme paraît étrange. Sans la connaître dans ses profondeurs, comment pouvait-il parler d'une divine volonté qui contient tant de choses que tous les siècles
ne suffirait pas pour en parler. Aussi, ma fille, sois attentive, et en traversant sa mer, prends toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. Après quoi, je pensais à l'unité du divin fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité? Et Jésus, toujours bienveillant, ajouta, « Ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté, car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Mais personne jusqu'à présent, hormis ma maman reine, n'a vécu totalement et uniquement dans son unité. Et c'est pourquoi elle a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Si cela avait été, la terre serait revenue à l'état du paradis terrestre. De plus, la créature qui aurait possédé l'unité de ma volonté n'aurait pu ni la contenir, ni résister au désir d'en parler. C'est comme si le soleil avait voulu se contenir tout entier dans un vase de cristal, sans répandre ses rayons. N'aurait-il pas plutôt fait éclater le verre par sa chaleur, pour être libre de répandre ses rayons? Posséder l'unité de mon fiat, et ne pas en parler? Ne pas répandre ses rayons et la beauté de ses connaissances? Cette créature en aurait été incapable. Son cœur aurait éclaté si elle n'avait pu manifester en partie la plénitude de sa lumière et les biens de mon fiat. C'est pourquoi le bien a été accompli en vertu des effets de ma divine volonté. C'est ce qui arrive lorsque le soleil, en vertu des effets que contient sa lumière, fait germer les plantes et produit tant de bien sur la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs pour les créatures. Mais la terre ne s'élève pas jusqu'à la sphère du soleil. Si elle le faisait, le soleil aurait une force telle qu'il éliminerait la partie obscure de la terre et convertirait tous les atomes de poussière de la terre en lumière, et la terre deviendrait soleil. Mais comme la terre ne s'élève pas jusqu'à lui, et que le soleil ne descend pas sur la terre reste terre, et le soleil ne la transforme pas en lui-même. Il semble que les deux se regardent de loin, s'aident l'un l'autre, et travaillent ensemble, grâce aux effets de la lumière que, des hauteurs de sa sphère, le soleil répand sur la terre. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons, il reste toujours une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas, et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Par conséquent, la terre ne sait pas comment parler du soleil, ni dire tous les effets qu'il contient, ni combien de chaleur et de lumière il possède. Telle est la créature qui ne possède pas l'unité de ma volonté. Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil, et le divin soleil ne descend pas pour former la vie de la créature. Mais dans leur désir de faire le bien, les créatures tournent autour de sa lumière, qui lui communique les effets pour le bien qu'elles veulent faire germer. Car mon fiat ne se refuse à personne, et il éveille la nature humaine pour qu'elle verdisse et produise les fruits des bonnes œuvres.